Bonjour. Alors la visite de Chapla, il est enfin terminé. Il a été terminé au mois de juillet. Il restait quelques petites bricoles à faire. Donc un petit peu moins d'un an. Octobre à juillet. Donc on va commencer par la trappe à eau, la vue arrière. Donc là, remplissage du réservoir d'eau propre. Une autre petite trappe qui permet d'accéder très facilement au cale de mise à niveau du camion. En haut, la partie douche avec un petit accroche serviette. La commande ici du Truma chauffe-eau. Attention, ne pas oublier d'enlever le capot avant de mettre le Truma en route. Enfin, la partie prise. Alors, une prise qui est sur la batterie auxiliaire, une prise 12 volts, une prise en dessous qui est sur la batterie véhicule, et puis d'autres prises USB qui permettent de charger le téléphone ou de faire autre chose. Et enfin, la lumière intérieure qui est avec un va-et-vient. La partie douche, alors on peut voir là le rideau de la douche, le support de douche et puis la petite trappe à douche si on veut la ranger. À l'intérieur de la petite trappe, on a notre barre de douche pour mettre le rideau. Le petit caliboti qui est facilement accessible. On clip ça dans les serrures. Donc ça se clip tout seul et pour le déclipper, il suffit d'actionner la poignée. Et ma foi, avec les petits aimants de part et d'autre, les petits aimants des disques durs qui sont dans le rideau, on arrive à prendre une douche sans trop de problème. En haut, on peut voir les lumières qui sont de part et d'autre du lit ou du fauteuil en fonction de s'il est ouvert ou pas, avec des petits supports pour mettre soit un bouquin, soit le petit support, il peut nous servir à poser le téléphone quand on le met en charge, parce que toutes les lumières sont dotées d'une prise chargeur USB-C. Donc l'intérieur avec le rideau, le premier bac qui est relativement spacieux, où on met la trousse à outils, etc. Et on voit les tuyaux. Les placards en haut avec celui de droite qui donne accès au Truma. Donc rien d'autre, mais lui il est fixé sur la carrosserie, donc c'est un support qui est externe, qui fait pas partie du meuble. Et puis un placard pour le linge de toilette ou autre chose. Enfin les petits placards du haut, donc placard pour les fringues. C'est relativement spacieux, on peut mettre largement un change pour quelques jours. Le placard à jeu. Ça c'est important quand on est deux dans le camping-car. Et encore un autre placard à fringues. Enfin le bac 2, donc lui aussi qui est assez grand, avec les cales et puis ce qui perd la couverture qui va sur le pare-brise. Et le dessus donc s'ouvre pour permettre en fait de faire le lit dessus. C'est bien confortable. Alors il faut pas faire 1m80 parce que on a juste la place. Donc la partie cuisine avec toujours les lumières, les mêmes types de lumières. La partie évier qui est branchée sur la pompe, pareil au chaude ou froide. La partie gaz avec un 3 feux avec l'arrivée d'air nécessaire intérieur. En dessous, on voit le placard principal de la cuisine qui est relativement grand, qui permet de mettre deux petites poubelles, etc. et qui donne accès en fait à tous les tuyaux d'évacuation. Le réfrigérateur, donc un 70 litres, avec un petit fraiseur qui fait des glaçons très correctement.
Et enfin en partie basse, on a donc au début le petit interrupteur, donc va-et-vient pour allumer les lumières du plafond. Une prise 220 volts. Alors là, bien entendu, il faut aller mettre en route l'onduleur. Donc l'onduleur, il est caché au niveau du panneau. Et on a un onduleur 2500 watts qui permet de sortir du 220 en 4 Puis un petit tiroir, parce qu'il y a encore une petite place. Donc un petit tiroir qui permet encore de ranger des choses qui sont facilement accessibles de l'extérieur. Donc la partie penderie avec une penderie télescopique. Et en bas de la penderie, un bac qui permet de mettre le linge sale. Un grand placard avec tout en bas l'arrivée de chauffage et du rangement pour tout le matériel de cuisine et les aliments aussi. Et puis bien sûr 2 verres en verre de 33 centilitres parce que c'est quand même bien plus pratique. Donc derrière on voit le tableau électrique. Alors là on voit le MPPT, on voit le chargeur, on voit la boîte à fusibles 12 volts, en dessous les 2 fusibles 220 volts, le gros fusible 100 ampères, plus le DC-DC, et en dessous l'onduleur 2500 watts et le coup de batterie tout en bas qui est lui toujours accessible. Là on a notre tableau de commande qui commande absolument tout le camion. Le chauffage elle reste en fait. Tous les fusibles sont branchés dessus. La jauge. On voit à gauche le panneau pour la lampe UV. Et puis enfin en dessous la vanne motorisée pour vider l'eau usée. Alors, on a notre petite carte dans laquelle on pourra planter nos épingles pour savoir où on a été. En dessous, les toilettes avec un boxio, toilette sèche. Et juste à côté, on voit l'accès au PQ et l'accès à la sûre, au bac à sûre. Et dessous tout ça, en fait, on a l'accès à la batterie cellule. Et enfin, la table qui nous permet d'avoir notre petit salon avec des pièces usinées par Nico. Un petit cliquet qui nous permet de la tenir en 2 positions et avec les 2 fauteuils qui pivotent, ça nous permet d'avoir une table juste entre les 2 sièges. Très agréable. Au revoir.